Quand je dis le témoignage d'un homme, c'est le témoignage de Dieu qui a donné à cet homme, décrit par Dieu. Vous savez, le plus important, c'est vrai qu'on entend le témoignage, mais quand on entend un Dieu qui parle de quelqu'un, qui décrit la personne en lui donnant un bon témoignage, c'est plus important. Parce que des fois, on peut voir des hommes et des femmes, on peut, selon nous, selon ce que nous voyons, on peut les accorder, on va dire 20 sur 20. Mais il se peut que si on doit faire une note, spirituellement, on donnera quoi? 1 sur 20. Oh, vous allez dire, pasteur, il est trop, il donne 1 sur 20. Mais on peut donner selon, par la vue, donner très vite des notes. Mais avec Dieu, je n'essaie pas de donner parce que je laisse Dieu le faire. Sauf s'il me dit d'agir différemment, mais je ne vais pas faire les choses en donnant des notes. Mais lui, il est souverain. Il est au-dessus de tout. Amen. Et Dieu nous connaît tous. On peut montrer aux yeux des hommes qu'on est fidèle, mais c'est plus important d'entendre le témoignage de Dieu vis-à-vis de nous. Ce que Dieu pense de nous. Voilà. Mais il est capable de révéler à des hommes et des femmes ce que nous sommes. Et parfois, très souvent, ce que nous sommes, on ne le connaît pas vraiment. C'est pourquoi il est important d'entendre Dieu le dire. Mais ce que Dieu va permettre qu'on puisse réaliser ce que nous sommes, c'est des épreuves. C'est là qu'on apprend à découvrir ce qui nous entoure. Parce que quand tout va bien, tout le monde nous sourit. Même le méchant te sourit, tu crois qu'il t'aime. Même ton ennemi te sourit, tu crois que c'est ton ami. Mais c'est lorsque tu te trouves dans la vallée de Baca que tu apprends à connaître ce qui t'entoure et ce que tu es toi-même. Parce que le plus important, c'est se connaître soi-même. Comme a dit quelqu'un, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Alors Dieu va te permettre de connaître ton pire ennemi dans des moments d'épreuve. Et ce pire ennemi, ce n'est pas le voisin, c'est toi-même. Et le fait que tu vas connaître le pire ennemi que tu es, tu vas peut-être l'enterrer par l'épreuve. C'est vrai? Parce que très souvent, on dit, ah, Dieu a permis l'épreuve et c'est là que j'ai connu mon pire ennemi. Toi-même, ton obstacle. Et Dieu a permis à Job de se découvrir ce qu'il était vraiment. Parce que des fois, on dit, je connais le don que Dieu m'a donné, mais il ne connaissait pas tout encore. Mais l'épreuve à faire de toi va te permettre de découvrir les profondeurs de Dieu qui sont en toi. Et même ce qui est mauvais pour régler. Comme Dieu a dit à Cain, le péché secoue à ta porte, mais toi, domine. Parce que face à une épreuve, le cœur de Caïn se révélait la jalousie envers son frère. Mais il n'a pas dominé, il a tué son frère. Voilà où la colère, la haine, quand on découvre notre ennemi, ça nous pousse à faire du mal. Mais très souvent on dit l'ennemi, mais Dieu va me permettre de connaître mon ennemi. Mais ton ennemi peut être la peur, les blocages. Et face aux circonstances, tu vas faire face à ton ennemi qu'on appelle blocage, jalousie, esprit d'infériorité. C'est un ennemi aussi. Et Job avait certains blocages aussi. Mais Dieu savait ce qu'il était, ce qui était enfoui en lui, ce qui était caché en lui, l'homme intérieur. C'est ce que Dieu veut faire ressortir ce matin dans ta vie. Est-ce que tu es prêt à entendre la parole de Dieu? Alors si tu es prêt, et là, en écoutant la parole, la vie de Job, tu vas aussi t'examiner. Amen. Amen. Et c'est ce témoignage que nous allons voir juste à partir, on aurait pu lire tout le chapitre 1er, chapitre 2, mais on va lire le chapitre 1er, verset 6. Et de là, on va entendre le témoignage de Job. Par Dieu, qui a justifié Job. Il a été justifié par sa foi, par son témoignage. Amen. Il est dit, au verset 6,
Or, les fils de Dieu, les anges, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan vient au milieu d'eux. Après, verset 7 nous dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? C'est une question. Dieu s'est posé des bonnes questions. Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et d'y me promener. L'Éternel a dit à Satan, as-tu remarqué, ou bien as-tu vu, as-tu observé, as-tu pris des notes? Amen. Mon serviteur Job, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'était à l'époque de Job. Waouh! Personne! Il y a beaucoup pouvaient se dire, j'ai la sagesse, j'ai ce que tu as, comme ses amis. Ils se comparent à lui. Mais en vérité, qui pouvait se comparer à lui? Certes, on dit, il ne faut pas se comparer. Ce n'était pas l'état d'esprit de Job. Mais selon le témoignage de Dieu, qui pouvait se comparer à lui? Parce que Dieu a dit, personne, personne. Cet homme avait l'esprit de Christ. Car la Bible dit, personne a parlé comme Christ. Alors s'il dit, personne était semblable à lui à ce moment sur la terre. L'esprit de Christ de vie qui glorifie le Père était en lui. Et il va souligner, cet homme intègre et droit, craignant Dieu en se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? C'est pourquoi j'ai pris le temps, à travers ce que nous venons de dire, de souligner le témoignage de Job, les qualités de Job à travers sa vie. Et voici ces qualités, ce témoignage décrit par Dieu, qui commence par dire, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal, et désintéressé. Parce que le diable, pour lui, non. S'il sert Dieu, parce qu'il y a des intérêts. Qu'est-ce qu'on calcule d'abord? Les intérêts. Beaucoup viennent à l'église par des intérêts. Je ne dis pas qu'on est mauvais, il y a tout ça. Mais beaucoup sont venus à Dieu au début avec les intérêts. Après, Dieu nous a transformés. Pas vous? Vous êtes venus à Dieu en étant parfait. C'est après, Dieu dit, tu renonces à tes intérêts pour me suivre. C'est pourquoi beaucoup ne peuvent pas suivre Jésus. Mais Dieu a démontré à Satan qui était Job. Dieu sait ce que tu es. Mais quand Satan ne connaît pas tout, Dieu veut le démontrer ce que tu es. Parce que ce que tu es, il n'y a pas que l'Église qui a besoin de savoir ce que tu es. Le monde des ténèbres a besoin de savoir ce que tu es. Et pour que le monde des ténèbres sache ce que tu es, tu dois être éprouvé selon les qualités que tu as reçues. Car si tu es fidèle, on va t'éprouver, on va mettre devant toi quelque chose qui va te tenter à être tombé dans l'infidélité. Le contraire, chaque fois. Et voyez, Dieu, il va dire à Satan, lui qui dit, comme ça, vous voyez, il est là, il tourne, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ah non, t'inquiète pas, je me promène. Il est rusé. Il y a des personnes qui disent, ah non, je suis là, je passe. J'ai rien fait. Fais comme si je ne suis pas là. Et Dieu a dit, ah tu veux, parce que Dieu connaît les intentions. Ce qui est caché. Et Dieu savait. Il connaissait. Et lui, il a dit comme ça, non, je me promène. Mais nous, on ignore cet aspect-là. On ignore que lui, il se promène tout le temps. Il rôde comme un lion. Il fait comme s'il n'est pas là. Ah non. Mais qu'est-ce que tu fais?
Mais sa promenade, là, il était venu pour accuser. La Bible l'appelle l'accusateur des frères. Mais comment il voulait accuser? Comme il ne trouve pas où frapper, il va provoquer. D'où les tentations. Ce n'est pas à la base que tu as péché que ça va ouvrir une porte. C'est-à-dire, il va provoquer. Pour ça, il va provoquer Dieu. Ah non, il ne va pas s'amuser avec lui. Parce que nous, on dit toujours, s'il y a péché, il y a eu une faille. Il n'y avait pas de faille. Il était comme ça, intègre. Il se détournait du mal. Il n'était pas dans le péché. Il n'y avait pas d'envie en lui de tomber. Mais il s'est passé quelque chose dans le ciel. Voyez, non, mais il ne faut pas s'amuser avec. Il y a une intelligence quand même dans Satan. Il va le dire. Parce que c'est normal. Il est bien, il est béni. Parce que, regarde, ça peut arriver, tu vois, on te voit souriant. On va dire, mais c'est normal, tu es à côté de ton mari. Imagine, il est malade, tu vas sourire toujours. Vous voyez? On va dire, tu as tes enfants. Mais si l'autre n'a pas d'enfant, tu vois, son enfant, il est bien. Mais c'est sûr et certain. Si tu l'enlèves, cet enfant-là, et elle va te maudire. Elle va t'oublier. Est-ce qu'il a tort quelque part? Mais il ne connaît pas tout. Parce que de fois, on peut dire tous les hommes sont pareils, toutes les femmes sont pareilles. Non, il y a des particularités. Parce qu'il sait comment attaquer, il sait la faiblesse des hommes. On suit par intérêt. Et quand on est Benouna, on sourit. Mais si on nous enlève quelque chose de précieux, est-ce qu'on va sourire? Parce que Job était bien. Des enfants, les plus beaux. Il était l'homme le plus intègre, ses enfants aussi suivaient. On peut dire, waouh, c'est normal. Lui, il ne peut pas comprendre, il n'est pas pauvre, il a tous avec lui. Qu'est-ce qu'on dit sur certains pauvres? Riches, on va dire, ah ouais, ils n'ont pas de problèmes. Mais s'ils n'ont plus rien, ils vont abandonner. Certains abandonnent, mais pas tous. On n'est pas tous pareils. Même si nous disons nous sommes des hommes, lui, il était un homme de la même nature. Mais voilà, Dieu va démontrer qu'il est un homme intègre. Et personne, regardez l'épreuve qu'il a vécue, personne n'a vécu la même épreuve parce que personne n'était semblable à lui sur la terre. Est-ce que quelqu'un pouvait vivre à ce moment l'épreuve de Job? Dieu va démontrer qu'il est intègre, car l'intégrité découle du premier grand commandement de Dieu, qui est d'aimer Dieu entièrement. Et Dieu va démontrer à Satan que des hommes intègres existent. Combien même Satan va dire, les hommes vont dire, l'homme fidèle qui le trouvera, Dieu va le dire, ça existe. Et tu peux faire partie de cette intégrité, car Matthieu, justement Matthieu 22, 37, c'est Jésus qui parle, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Il avait sans lui, d'où l'intégrité. L'intégrité nous pousse à servir Dieu sans intérêt, de tout notre cœur, de toute notre âme, force et de toutes nos pensées. Amen. La preuve, quand il va tout prendre, il va dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit élevé. Dans la souffrance, il a élevé le nom de son Dieu. Même son voix,
Au fur et à mesure qu'on... Lui, le récit de Job, on voit à un moment donné, à cause de la douleur physique, il n'a pas maudit Dieu, mais il a maudit sa naissance. Parce que ça se comprend, parce qu'il voulait disparaître, parce qu'il y avait tellement de souffrance. La douleur corporelle. Mais il était là, toujours intègre, par amour pour Dieu. Il est resté fidèle en tout temps. En effet, frères et sœurs, cette intégrité instaure en nous la confiance et le respect. Comment les gens vont nous respecter? C'est en voyant cette intégrité en nous. Comment les gens vont nous suivre? En voyant cette intégrité, cette confiance en Dieu. Pas en nous en premier, mais en Dieu. Pousse les gens à nous faire confiance, à nous suivre, parce qu'on sert Dieu dans l'intégrité. Et c'est ce que Dieu cherche au milieu de son peuple pour dire à Satan, est-ce que tu as vu mon église, source de Siloé? Est-ce que tu as vu ma fille, malgré ce qu'elle vit, malgré sa maladie, elle demeure en paix? C'est ce qu'il va dire à Satan au chapitre 2. Tu me pousses à le perdre. Mais il est resté. Il a demeuré dans l'intégrité. Et combien même l'ennemi viendra comme un fleuve, Dieu t'invite à demeurer dans cette intégrité, à l'aimer de tout ton cœur et le servir en même temps. Amen. De toutes tes forces, mon frère, de toutes tes pensées. Cela est possible si tu reçois l'Esprit de Christ en toi. Amen. Comme Job a reçu. Dans des moments difficiles, tu dois déclarer, comme Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, et que le nom de l'Éternel soit élevé. Alléluia. C'était la prière clé de Job, et c'est cette prière qui doit nous animer aujourd'hui pour demeurer dans l'intégrité devant ce Dieu qui nous a appelés frères et sœurs. Car les personnes intègres ont des fondements solides. Ça ne se voyait pas parce qu'on peut dire la maison vacillait, l'arbre a pris un coup, mais les racines étaient vraiment là, enracinées sur la parole de Dieu qui lui a donné l'intégrité, et cette intégrité lui a donné la solidité. Alors comment ne pas suivre quelqu'un intègre? Il a des solides fondements. Comment ne pas suivre Job? Il avait des solides fondements. Mais à un moment, tout était renversé extérieurement, mais pas intérieurement. Les racines, on ne le voit pas. On peut voir l'arbre par terre, mais cet arbre a des racines profondes. C'était ça la vie de Job. Il y a des personnes qu'on va voir par terre, mais ils ne sont pas par terre parce que les racines sont là, sur la parole de Dieu. Et c'était ça la vie de Job. C'est pourquoi ma prière ce matin, c'est de dire: Seigneur, aide-moi à être intègre et droit. Car il était intègre et droit, c'est par rapport à la loi de Dieu, la justice de Dieu, cette justice de la grâce, de savoir en disant: je sais que mon Rédempteur est vivant. Il était enraciné sur la parole de Dieu, sur la justice. Son sauveur est là. Le salut de Dieu va s'opérer à un moment quand il dit: combien même ma chair sera détruite, je sais qu'il se lèvera le dernier sur la terre, parce que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle. À un moment on va voir, il va sombrer, mais il va ranimer son âme par cette parole-là. Amen. Sois intègre jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'est pas facile, mais ce qui va te permettre dans la douleur, c'est lorsque tu vas proclamer la parole de Dieu. Mais chaque fois tu dis: tous m'ont abandonné, j'ai plus rien, personne, ni Dieu, tu vas t'affaiblir. Mais si tu fais comme Jérémie, c'est vrai que Jérémie était bien affaibli,
Quand il disait, quand je pense à ma misère, à l'absinthe, au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je vais rappeler à mon âme. Voici ce que je vais rappeler à mon esprit, à tout mon être entier, à l'église. C'est que les bontés de Dieu sont pas quoi? Hein, vous connaissez ce passage? Que c'est les bontés de Dieu ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas hors terre. Elle se renouvelle, mais elle se renouvelle avec toi. Parce que comment elle va se renouveler? C'est lorsque tu déclares la parole de Dieu. Cette parole de Dieu te renouvelle malgré les épreuves, malgré les combats. Elle te renouvelle et c'est ce que Jérémie a décidé. Quand il pense à ses problèmes, on a tous des problèmes, mais plus tu vas penser à tes problèmes, tu vas t'affaiblir. Job a connu des moments difficiles. Mais lorsqu'il va dire, ah non, 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 il se lèvera, il se lèvera. Il dit, même quand je ne serai plus là, mais quelque part, il croyait à la résurrection, qui dit, combien même ma chair sera détruite, mais il se relèvera. Pourquoi? Pour me ressusciter. Là, on voit sa foi, elle prend des muscles. Là, c'est comme s'il parle de la résurrection. Il se lèvera. Il se lèvera. Pourquoi? Pour me relever. Parce que quand il dit, quand ma chair sera détruite, quand je serai mort, lui me redonnera la vie. Il est le Dieu qui donne la vie là où il y a la mort. Là où il y a la maladie, il apporte la délivrance et la guérison. Parce que Job était vraiment frappé. Et c'est là qu'on voit cet homme craignait Dieu. Et malgré tout ce qu'il a vécu, on est venu pour l'accuser, mais il a eu cette force, même s'il s'assombrait quelques moments, mais il se ressaisissait devant Dieu. D'où il se détournait du mal. Parce que lorsque les gens viennent voir dire, mais tu restes intègre avec Dieu, c'est ce que sa femme comprenait, Madame Job. Elle avait beaucoup d'enfants, un seul jour, elle perd tout. Elle perd tout. Et elle voit son mari toujours avec Dieu, elle ne comprend pas. Mais le fait qu'elle a eu cette rancœur en elle, ça se comprend. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Vu qu'il était là, il se promenait toujours. Il a vu Madame Job n'était pas bien. Et il a utilisé les pensées Madame Job. C'est ce qu'il voulait. Il dit, c'est sûr, si tu retires tout, si tu touches à son corps, il va te maudire. Et les paroles sont sorties chez Madame Job. Comme quoi, regardez, les disputes au foyer. Le promeneur, qu'est-ce qu'il va faire? Tu crois qu'il ne se promène pas chez toi? Eh bien lui, il va dire, continue à discuter, je me promène. Mais il fait son travail. Parce que quand on vient, regarde, je ne comprends pas avoir des problèmes difficiles. Mais regardez, quand les gens ils ont des problèmes, ils vont toujours dire la faute à l'autre. Mais c'est ce qu'il devient comme Satan, l'accusateur. Non, mais peut-être vous allez dire, vous êtes sauvés par grâce, vous avez Jésus, qu'il n'a jamais mis des pensées dans votre cœur, en vous, dans des moments de colère. Regardez les paroles que tu as sorties quand tu étais en colère. C'est Dieu qui a mis ces paroles en toi. C'est Satan, le promeneur. On va l'appeler comme ça, le promeneur, comme ça passe mieux. Parce que si je dis Satan, tu vas dire, ah non, 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 quand Jésus a dit, regarde-moi Satan à Pierre, oh, tu veux dire je suis possédé. Parce que si on parle Satan, utilisez ta bouche, tu dis, ah, pasteur a dit je suis possédé. Lis bien la Bible. Parce que si tu l'ouvres en colère, regarde, des fois quand tu es en colère, tu avais les yeux rouges, on aurait cru même que c'était un démon. Mais si on te dit, regarde comment tu... Il m'a traité, mais à ce moment, il est venu t'aider. Comment il est arrivé des choses, parfois chez les chrétiens, des bagarres violentes, parce qu'à ce moment, le promeneur dit, vas-y. Oui, mais il n'est pas loin, hein? Et comme ce que j'ai dit au début, notre pire ennemi, quand l'ennemi là revient en toi, lui il va t'aider. Vous êtes là. Parce que nous, quand on est chrétien, on dit sainteté, sanctification. 24 sur 24 est sanctifié. Quand on sort des choses dans la Bible, on dit ah non, 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 non. Mais même il y a d'autres, quand ils bricolent, même des chrétiens, c'est même pas. Il dit
quand ils font tomber, ils ont du mal, c'est des gros mots qui sortent. Eh bien, tu vas avoir le maître des gros mots, il va t'aider à bien dire des gros mots. Ah bah oui, le promeneur, il est toujours là. Et surtout lui, il va dire à Dieu, non, t'inquiète pas. Tes enfants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, je juste me promène. Hein. Mais quand il se promène, il envoie ses démons aussi. Et Job, ses amis sont venus. On aurait dit que c'est des sages. Moi, au début, quand je lisais la Bible, j'ai dit, mais ils sont restés 7 jours sans rien dire. Parce que voir quelqu'un qui souffre, que lui-même, il pleure, toi, tu vas le dire, t'as péché, non, à vous. Alors, ils sont venus 7 jours en disant, ils avaient pitié, mais pourquoi ils ont ouvert la bouche après? Job n'avait plus de douleur. Physiquement, il souffrait. Mais la force qu'il a eue, malgré la souffrance, il a répondu. Hein. Il ne s'est pas laissé faire. D'où il avait la parole, lui. C'est vrai qu'à un moment donné, quand ça commence à faire mal, vous voyez, le corps, tu vois, le diable attaque, tu vas parler encore, tu n'as pas encore mal, parce qu'il a perdu tout. Ses richesses, ses enfants. Il a perdu sa femme aussi. Parce que quand il y a des problèmes dans la famille comme ça fait des problèmes. Ça fait des problèmes. Parce qu'on va dire, ça fait des problèmes. Bon, peut-être pas vous, vous êtes des bons chrétiens. Mais en tout cas, Job, on peut dire c'était un bon chrétien, sa femme était un... Parce que pour voir tout ce qu'elle a vu, ne croyez pas qu'elle n'aimait pas Dieu. Parce que si elle le dit, tu demeures intègre dans les voies, Dieu me dit Dieu et meurt. C'est ce que le diable voulait. C'était ça dans le plan de Satan. Mais est-ce que Satan va le dire à Job, maudit Dieu? Il va utiliser la personne qui est frustrée, qui a la haine à côté, qui a des problèmes. C'est pour ça qu'il faut éviter les frustrations. Parce que le jour qu'on commence à avoir des frustrations, on va être utilisé par qui? Par le promeneur. Celui qui se promène. Et il se promène bien. Mais c'est pour ça qu'il faut... Pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas se coucher sous sa colère? Parce que le promeneur n'est pas loin. Il va utiliser bien ta bouche, bien tes pensées. Il va te dire, une fois que tu dis ça, après tu vas pleurer toi-même, tu vas te faire du mal. D'où Job? Non, cet homme, si Dieu dit, personne n'était comme lui. Qui va être comme Job? Il perd tout, c'est bien, sa femme et ses enfants, il continue à aimer Dieu. Toi là, soyons honnêtes. Quand il t'arrive un problème, quand il t'arrive, tu accuses toujours ta femme et ton mari. Soyons honnêtes. Est-ce que c'était le cas de Job? Est-ce que Job a dit, mais mes enfants, ils ne m'écoutaient pas parce que chaque matin, je venais offrir des sacrifices et tout ça parce que pour Dieu les pardonne, mais peut-être là, ils sont dérapés, ils sont partis loin. Est-ce que c'était le cas de Job? Or, quand sa femme a dit, maudit Dieu, est-ce qu'elle a dit, ah, ta bouche, toi? Là, personne n'était comme Job. En fait, quand Dieu, quand il dit de toi, il témoigne de toi. Dis-toi, les épreuves vont suivre. Si tu n'es ça, c'est pas encore ce que tu es, et ça va suivre. C'est ce qui va démontrer ce que tu es. C'est normal. Vous voulez autrement? Que Dieu démontre autrement? S'il y avait une autre manière, j'aurais dit, oh Dieu, je prends cette manière parce que prends les souffrances de Job là. Perds les gens que tu aimes. Mais Dieu dans sa grâce est le Dieu de ça. Et quand il dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera, il s'est levé même pour ses enfants parce que Dieu lui a donné encore des plus beaux et plus belles. C'est le Dieu de la résurrection. Parce que ce qui vient après la résurrection, c'est toujours plus beau. Et c'est ce qu'Abraham a vécu. Quand Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et là, offre-le. Pour qu'on appelle Abraham le père de la foi, il fallait qu'il passe par là.
Et toi, tu portes un nom que Dieu veut que tu passes, tu ne veux pas faire confiance. Si tu as reçu le... Non, il ne faut pas que je dise ça. Si je dis quelqu'un a reçu le ministère de Job, quelqu'un va dire, ah non, pas moi, tu as le droit. Tu vois, on n'a pas reçu la même chose. Parce que moi-même, quand je déroule la Bible, je dis ça, je veux ça, je veux ça, je veux pas. Voilà, bon, après, Dieu nous conduit, que tu le veuilles ou pas, s'il a décrété un témoignage devant Satan, parce que Dieu dit, on n'est pas tenté au-delà de... Et souvent, on dit c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. Et le diable va dire, c'est plus fort que toi. Mais tu dois demeurer comme il a demeuré. Il dit, comme ma peau sera détruite. Non, c'est merveilleux. Parce qu'il sait que le diable est là pour nous détruire. Mais il ne pourra pas aller jusqu'au bout. Nous, on a le paradis, lui, il a l'enfer. Quand le diable te rappelle ces choses, dis-lui, toi, tu es condamné. Parle-lui de son présent, son avenir. Et de son passé, il a été chassé dans le ciel. Mais toi, tu es assis avec Jésus. Parce que quelqu'un dit, rappelle-lui ton avenir. Mais moi, ce n'est pas que son avenir. J'ai dit, mais tu es comme à l'enfer parce que tu étais chassé là-haut. C'est pour ça que tu es jaloux de moi. Et s'il me fait peur, dit, tu peux vivre l'épreuve de Job. J'ai dit, c'est l'épreuve de Job. Moi, mon épreuve, je le traverserai parce que Dieu me donnera la force. Amen. Et lui, il a dit, il a prononcé ces paroles. Parce qu'il a fait confiance à Dieu. Alors c'est important de dire, Seigneur, mets la crainte dans mon cœur. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et dans toutes ces épreuves, il a gardé la sagesse de Dieu. Qui peut détruire la sagesse de Dieu? Cette sagesse, comme on dit, a aussi la parole de Dieu. Elle a aussi le discernement, l'ensemble des connaissances, la science, la haine du mal. Et ce qu'on doit demander Dieu en premier, de nous donner cette sagesse, cette crainte de Dieu. C'est ce qui va nous pouvoir nous aider à le suivre jusqu'au bout. La crainte de Dieu. Et il dit dans le psaume 25, 12, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. C'est-à-dire face à des moments difficiles, tu peux te retrouver dans un impasse. C'est difficile de suivre une voie quand tout va mal. C'est difficile de choisir quand tout va mal. Mais qu'est-ce que va faire Dieu? Il va te donner cette crainte. Il va te montrer la voie. Parce qu'il va écrire dans ton cœur. Il dit, celui qui se confie en l'Éternel trouve tout tracé, tout le chemin tracé dans son cœur. C'est-à-dire, toi, tu vas penser que tu ne vas pas pouvoir suivre une voie, mais cette crainte de Dieu va te guider. Et Job, face à cela, il y avait cette crainte de Dieu parce qu'il pouvait choisir de maudire Dieu. Il dit, mais je ne comprends pas, j'ai rien fait. Même s'il a dit aux autres, j'ai pas péché, il le condamnait, mais il pouvait dire à Dieu, c'est injuste. C'est injuste. Parce qu'il y a les injustes qui vivent bien. Et moi, regarde ce qui m'arrive. Il est tenté de le dire, mais il se ressaisissait toujours. Il y avait toujours cette parole qui pouvait le permettre d'équilibrer. Mais nous, est-ce qu'on a toujours un langage qui va nous permettre d'équilibrer face à l'épreuve, face aux difficultés? Mais c'est face à l'épreuve que les véritables hommes et femmes se révèlent. C'est face à l'épreuve que tu vas connaître ton conjoint, celui que tu vis avec, ton homme que quand tu as vu avec des muscles, tu dis il va me porter, mais est-ce que dans la souffrance il va te porter? Pourquoi il est dit les deux deviendront une seule chair? Est-ce qu'il le dit avant? Est-ce que c'est dit, il dit deux viendront, mais qu'est-ce qui va leur permettre de devenir?
Le truc de se regarder, dit, t'es belle, hein? Vous croyez que c'est ça? Il faut l'amour, c'est vrai. Il faut l'affection, c'est vrai. Mais le véritable amour se révèle dans l'épreuve. C'est là qu'on va dire, je peux me faire confiance. Il a tenu. C'est des muscles spirituels et invisibles. C'est vrai que l'apparence s'attire. Dieu a fait l'apparence, mais on ne doit pas s'arrêter là. Parce qu'il y a plus que l'apparence. Parce que la beauté d'un homme, elle est décrite aussi à travers son âme et son esprit. Et c'est dans le temps qu'on devient une seule chair. Personne n'est devenu une seule chair au début. Mais c'est après. Et c'est là qu'on voit. Beaucoup ils disent, c'est ma moitié. C'est pas ta moitié, c'est naître en part entière. Parce que 1 plus 1, on dit ça fait 2. Mais avec Dieu, il dit, 2 poursuivront combien? 10 000. Les calculs de Dieu, ça nous dépasse. Et quand on forme une seule chair, on se multiplie. C'est plus qu'être deux même. C'est non seulement on devient une seule chair, mais il y a Jésus qui vient au milieu de nous. Frères et sœurs, ça ne veut pas dire qu'on dit ils ne sont pas encore une seule chair, qu'ils ne sont pas chrétiens. Mais c'est l'épreuve qui va nous faire les choses qu'on va se révéler telles qu'on est. Parce que si tout va bien au départ, quand c'est connu, c'est le tout va bien. Quand tu as vu la personne, mais c'est à la maison que tu vas le connaître. C'est à la maison qui va. Mais Dieu permet, il y a des choses qu'on voit. Mais l'erreur, on dit, ça va passer. Non, quand on rentre dans le lieu très saint, il faut gérer déjà des choses dans le lieu saint. On ne rentre pas dans le lieu très saint avec quelqu'un pureté. Après, il y a Dieu qui va juger certaines choses qu'on ne va pas voir. Parce qu'il a un plan. Bien-aimé de Dieu. Et Jean, c'est là qu'on voit un homme, il s'est révélé vraiment. Parce que si Dieu disait à Satan, il est ceci, Satan ne va pas accepter. Il y a des choses qui sont dites de toi, tu es ceci, les gens ne vont pas accepter. Ils vont accepter lorsqu'ils vont te voir dans l'épreuve, comment tu as traversé l'épreuve. Vous savez, Dieu m'a appris quelque chose parce que c'est là que j'ai dit, Seigneur, les gens disent, ah ouais, j'ai fait une guérison, j'ai fait tout ça. Et c'est-à-dire, on s'évalue par rapport aux guérisons. La bonté de gagner des âmes. Dieu m'a dit, c'est pas ça. C'est comment tu as géré ton épreuve. Parce que quand tu fais des miracles, est-ce que c'est toi qui le fais? Non. Mais quand tu traverses ton épreuve, c'est toi. Même si Dieu nous dit, deux fois, c'est comme s'il s'est retiré. Regardez Jésus à la croix. Dieu s'est retiré. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, il ne ressentait plus la présence de Dieu. Je ne sais pas pour vous, il y a des moments, des épreuves dans notre vie, c'était comme si Dieu n'était pas là, on ne sentait rien. Et là, c'était pour savoir comment tu vas traverser l'épreuve et tu devais te rappeler la parole de Dieu. Mais elle était comme, elle n'était pas en toi. Mais toi, tu devais la prendre, la mettre en toi. Je ne sais pas si vous avez compris. Dans tout temps, femme de Dieu, Dieu permet ce moment. Et lorsque Dieu va dire à Satan, il ne m'a pas servi à travers les miracles, mais j'ai vu son cœur. Je le voyais, mais je montre au monde entier son cœur. Parce qu'il est resté fidèle malgré la vallée de Baca. Et c'est là que tu m'as appris, c'est pas tout ce que tu vois. Ce qui m'a touché, c'est comment tu as géré ton épreuve. Tu ne m'as pas maudit. Et tu as continué à m'aimer. Tu n'étais pas méchant avec les autres. Tu n'as pas agi d'une manière et on ne voyait pas ça en toi. Il y a des personnes, ils traversent des choses difficiles, mais on ne les voit pas ça. Ça touche Dieu. C'est pour ça qu'il dit, attends le secours de Dieu en silence.
Mais Satan ne voulait pas qu'il ait ton silence parce que ce qu'il vivait, c'était voyant parce qu'il a vu pas mal. Comme dit des ulcères, boutons, il se grattait, ça se voyait qu'il le faisait mal. Mais il a traversé. On a essayé de le pousser à accepter qu'il a péché. Mais non. Vous savez, quand on a mal, c'est facile de parler par colère, après se repentir. Quand Dieu, après, on voit le secours de Dieu. C'est là qu'on va dire, ah oui, j'avais vu. Non. Quel était l'état de ton cœur lorsque tu passais tes épreuves? Dis-moi. Et là, Dieu avait témoigné, peut-être partiellement, mais tu as démontré le contraire. Mais Job, il n'a pas démontré le contraire. Il a montré à Satan que Dieu n'a pas menti. C'est pour ça que Dieu ne parle pas très vite. Parce que s'il parle très vite sur certains, ils vont le décevoir. Oh Dieu, aide-moi. Quand Dieu m'a prédit, c'est pour ça que même je peux voir quelqu'un faire des miracles. Dieu me dit, c'est pas ça qui touche mon cœur. Regarde à Jésus. C'est lorsqu'il était à la croix. Il a porté, pourtant, il a fait des miracles. Lorsqu'il a porté la croix, tous sont dispersés. Et nous, des fois, quand les gens se dispersent, on dit, mais on va, non, m'abandonnez pas, restez. Qu'est-ce que Saül, le roi, a fait? Lorsque les gens commençaient à disperser, il a immolé l'agneau, quelque chose qu'il ne devait pas faire. Mais pas Jésus. Pas Job. Ce qui représentait la honte, il l'a porté sur lui. C'est là qu'on voit que Job, Jésus, comme dit, pas simplement cette crainte, mais aussi le désintéressé. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est vrai, c'est une qualité. Désintéressé. C'est la qualité d'une personne qui s'accomplit sans être inspirée par un intérêt personnel. Il y en a peu. Beaucoup, je comprends, il y a l'amour, mais il y en a dit, si je viens dans cette église parce que je me suis retrouvé mon intérêt. Mais les véritables hommes de Dieu, femmes de Dieu, parfois Dieu les envoie là où ils n'ont pas envie, mais ils y vont parce qu'ils n'ont pas mis leur intérêt personnel en premier. Et parfois on dit, je veux être comme un tel. Est-ce que tu sais où il est passé? Il a sacrifié ses intérêts. C'était le cas de Job. Pour c'est-à-dire l'Éternel a donné un repris. C'est que quelque part, il était désintéressé de ce qu'il avait. Il se servait de ça pour aider. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée d'encourager ceux qui sont aisés pour exercer quoi? La libéralité. Quelqu'un qui va donner facilement, c'est pas qu'il va utiliser mal son argent, mais désintéressé. Désintéressé ne veut pas dire je fais n'importe comment, n'importe quoi. Parce que regardez là où il a attaqué Satan, il dit, est-ce que c'est d'une manière désintéressée qu'il le fait? Est-ce que c'est d'une manière pas par intérêt? Beaucoup viennent à l'église par intérêt. Oh, ça ne me plaît pas, ceci. Je viens pour la guérison, je viens pour ceci, ça c'est intérêt. Mais si tu dis à Dieu, si tu me guéris, c'est pour te servir de tout mon cœur. Si tu me donnes les moyens, c'est pour aider le pauvre. Parce que lui, il va dire, il aidait les pauvres. Il va dire à ces 3 personnes, si il a retenu quoi que ce soit, si on venait chez lui en disant les personnes repartaient comme ça, non. Et eux, pour lui, c'était comme un orgueilleux. C'était sa vie. C'était sa
juger des gens qui ont le moyen, mais on ne sait pas. Pour certains, ils ont compris. Et Dieu les bénit encore. Parce que ce qu'ils ont, ce n'est pas simplement à eux. C'est pourquoi Philippiens 4, 2-4 nous dit ceci. Donne-nous le verset. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, c'est ça qui est difficile, même dans l'Église. Qu'est-ce qu'il dit? Considère aussi ceux des autres. Là, on a du mal. Mais Job, il était. C'est pas parce que le diable va dire, parce que tu as ceci, mais ce qu'il avait, c'était pour aider les autres. Et le diable a tout volé. C'est un voleur. C'est pas Dieu qui a retiré, c'est Satan qui est venu le voler. Il peut arriver qu'il te vole. C'est pas que tu as mal géré. C'est que c'est un voleur. Job n'a rien fait. Parce que quand il nous arrive, pour certains, on dit peut-être j'ai fait quelque chose, c'est normal de s'examiner. Et c'est là que ses amis voulaient l'emmener pour l'accuser. Vous voyez, comme eux, avec leur intelligence, il y avait, peut-être ils étaient en colère. On ne sait pas. Parce que quand tout va mal, ceux qui étaient super avec toi, même, il n'y a pas beaucoup d'amis, hein. C'est là qu'il a découvert ses amis. Même au sein de famille. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas découvrir tes frères et tes sœurs. C'est l'épreuve unique que tu vas connaître. Il y a des gens qui ont des parents qui ont découvert leurs enfants, ou les enfants qu'ils ont découvert, c'était quand arrivait l'épreuve. Ça peut être l'épreuve de la maladie. Il y a des parents qui ont été abandonnés. Et aussi, il y a des parents qui ont fait du mal, que les enfants s'attachent tellement, c'est vrai, mais disent non, elle ne peut pas me faire ça. Il ne peut pas me faire ça. Je suis sorti d'elle, comment elle peut faire ça? Mais relève la tête. Mieux de voir maintenant que jamais. Et c'est pour ça que je bénis Dieu pour l'épreuve. Ça nous permet de voir, ça te donne une autre dimension. Si tu choisis la bonne voie que Dieu met devant toi pour ne pas garder la haine, pour pouvoir pardonner, là, ça va te permettre de voir. Parce que ça ne veut pas dire qu'on pardonne, qu'on fait confiance. Est-ce que Dieu fait confiance à tout le monde? Ça ne veut pas dire qu'il nous aime, il nous fait confiance. Parce que il dit, Jésus connaissait ce qui était dans leur cœur, ceux qui les suivaient. Tout le monde suivait Jésus pour le faire roi. Quand il y a eu le véritable épreuve, ils étaient où? Et ceux qui sont restés, ils n'étaient pas beaucoup. Même sa propre mère, quand on l'a pris, sa mère n'a pas dit, je vais prendre la place de mon fils. Et c'est là qu'on reconnaît Jésus était au-dessus de sa mère. Comment on va voir que ce que tu as reçu en toi, que tu es au-dessus des autres, c'est l'épreuve. Ce n'est pas simplement ton intelligence. Ton intelligence, ce que tu as appris à l'école, à un moment va être éprouvé. Il y a des personnes, comment ça va être éprouvé, tu as bac plus combien? Mais ce n'est pas le fait que tu dis ta bac. Si tu dis ta bac plus 5, tout ça, il risque de ne pas te prendre. Mais si tu es diminué et tu rentres à l'intérieur, quand tu vas être éprouvé, c'est là qu'on voit que tu n'as pas que les bacs dans la tête, mais vraiment, tu le mérites. C'est l'épreuve qui fait la différence. On a vu même cela dans le ministère. Il y a des personnes qui prêchaient hyper bien. Je ne dis pas que ceux qui prêchent hyper bien ne peuvent pas résister, mais il y en a, ils sont où aujourd'hui? J'ai commencé en 2000. Vraiment, mais quand je vois comment on avance, il y en a qui avancent très vite, moins vite. Mais moi, j'ai choisi l'eau de Siloé qui coule doucement. Ça m'a permis de bien regarder, de faire pas à pas avec Dieu. Et quand je fais un pas,
pas un pas en arrière. Mais s'il m'arrive à reculer, comme dit ce dit-on, reculer pour mieux sauter. Alors si je fais un pas en arrière, je vais faire 50 ou 10 devant parce que je vais sauter. Comment tu vas connaître tes enfants? C'est les moments qui vont passer leur épreuve. Et c'est là qu'ils vont regarder, quand un enfant passe une épreuve, son cœur, de foi, pas tous, est plus apte à écouter des conseils. Parce qu'il y a des personnes, quand tu les parles tout de suite, ils ne vont pas écouter. Mais ça va mieux rentrer quand ils passent dans des moments de difficulté. Parce que le cœur est plus disposé à recevoir, à trouver une solution. Parce que les orgueilleux, Dieu permet de fois des moments durs qui capitulent devant Dieu. C'est pour ça que Dieu a fait Ézéchiel ceci. Je pense qu'Ézéchiel, il était parfois muet et ne parlait pas parce que Dieu ne voulait pas tout le temps qu'il parle. Parce que des fois, il y a des gens qui viennent te voir, Dieu ne veut pas que tu parles. Tu les vois, ils pleurent. Dieu veut te dire encore, elle n'a pas encore capitulé. Or, il n'a pas encore capitulé. L'épreuve n'a pas encore agi pleinement. Parce que si tu aides tout de suite, c'est pas bon. Que Dieu nous donne le discernement. Que Dieu nous donne le discernement. Amen. Et pareil chez les enfants. Parfois, on voit des choses, il nous dit des trucs, on sait que c'est pas ça. Moi, il y a des moments où je regarde. Et les enfants peuvent dire, ah, je l'ai eu. Est-ce qu'on peut avoir Dieu? Je ne dis pas que je suis Dieu. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, il te révèle des choses. Mais Dieu, quand il sait des choses, est-ce qu'il dit tout de suite? Il t'attend. Un jour, tu vas être bloqué toi-même. Parce que regarde, c'est ça toute la sagesse de Dieu. Quand on est parents, on est vraiment deux. La femme, parfois, même des hommes, ils vont agir tout de suite par les émotions. Elle dit, ah, je note. Mais il y aura le moment. Et Dieu est comme ça. Dieu est sage. Et Dieu a démontré que Jésus-Christ a vécu par l'épreuve. Il dit, il a été souverainement élevé. Souverainement élevé. Et quand on passe ce moment-là, Dieu nous élève dans le monde invisible. Amen. Il y a quelque chose que tu es, que tu ignores. Mais Dieu veut montrer à Satan. Même l'épreuve ne peut pas l'arrêter. Même l'épreuve ne peut pas effacer son identité. Parce que le diable voudrait effacer ton identité par l'épreuve. Mais combien même il essaiera de le faire, il ne pourra pas. Regarder Jésus dans la mer, pendant les autres paniqués. Lui, il a maîtrisé l'épreuve. Calme, tranquille, il a menacé la mer. Et toi, qui as vécu des moments difficiles, tu as connu la résurrection. C'est à travers ça que tu vas pouvoir appeler la vie chez les autres. Là, ils vont passer. Toi, tu seras là pour menacer la tempête. En disant silence, parce que tu connais cette tempête. Tu sais parler à cette tempête. Et parfois, tu n'as même pas besoin de parler, parce que tu l'as vécu. C'est en toi. Et quand tu fais un pas devant, même le monde invisible sait avec qui ils ont affaire. Parce que comme il est dit, ce qui ne tue pas nous rend quoi? Fort. Alors, si tu n'étais pas mort, c'est pas demain que tu vas mourir. Et des fois, on est capable de dire à Dieu, il me rappelle, Dieu a dit, ah c'est l'eau. Il me dit, c'est comme si Dieu me dit, arrête. Pour parler de cette manière, Dieu nous fait passer. Et quand tu es passé, quand tu vas parler, tu restaures les âmes devant ceux qui t'écoutent. Peu importe ton âge, Dieu veut t'utiliser. Même les plus jeunes au milieu de nous. Et ne ferme pas ton cœur. Dieu a relevé Job. Parce que ce que je retiens dans Job, c'est le début. Et la fin, il dit, avant j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, je ne sais pas, il dit, mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu de toi et maintenant,
Vous voyez, c'est différent. Il y a des choses qu'on connaît Dieu. Mais Dieu permet à tes yeux, les yeux de ton cœur, puissent le voir. Et quand quelqu'un te dira, t'as vu Dieu. Vous savez, des fois on dit, on ne sait pas comment répondre. Est-ce que t'as vu Dieu? Mais Dieu nous donne la réponse. Comme quelqu'un me disait, oui, mais Dieu, c'est la faute. J'ai dit, mais attends, regarde. Dieu nous a créés, nous a laissé vivre. J'ai dit, c'est comme aujourd'hui. Je l'ai donné l'exemple à cet homme. Parce que je lui ai dit, regarde, quand on achète un objet, un appareil, bon, il y en a beaucoup. Bon, comme des meubles, on va regarder, mais un appareil, tac, 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 qu'on va mettre. Est-ce qu'on regarde comment on dit, le mode de fonctionnement, comment on appelle ça? La notice. Est-ce qu'on regarde ça la plupart? Mais quand l'appareil a des problèmes, dit, on m'a carotté, c'est faux, tout ça. Mais est-ce qu'on avait pris le temps de regarder? Et je l'ai dit aujourd'hui, ça va mal le monde. On dit c'est la faute à Dieu. Or Dieu a donné la notice qui est la Bible. Mais beaucoup ne la lisent pas. Et on dit c'est la faute à Dieu. La personne a rigolé. J'ai dit, est-ce que toi tu lis toujours les notices? Il dit, non. Je dis, tu fais pareil à Dieu aussi. Voyez, moi quand quelqu'un me dit, est-ce que tu as vu Dieu? Je dis, oui, je l'ai vu, je l'ai entendu. Et des fois je dis, Dieu, je t'écoute. La suite, parce que je fais confiance, il donne toujours une réponse. Mais toi, tu vas réfléchir, ah, si je dis ça, tout ça, qu'est-ce que je vais répondre? Moi, il y a des choses, je ne réfléchis pas. Parce que je dis, mais hey, tu ne vas pas me laisser, j'y vais. Hein. C'est pour te glorifier. C'est pareil. Tout ce que Dieu nous a donné. Si tu veux être riche, est-ce que tu es prêt à partager ta richesse? Ça ne veut pas dire on va te détruire, regardez. Ce garçon qui avait quelques poissons. Les autres, lui, il donne tout ce qu'il avait. Il ne regardait pas ses intérêts. Il aurait pu dire, oh non, les adultes, là, ils auraient pu prévoir. Mais il a donné. Ce n'était pas ses intérêts. Et si on est comme ça, est-ce que l'Église aura des problèmes? C'est vrai, il y a des profiteurs, mais Dieu va s'en occuper. Mais est-ce que la véritable Église qui suit ce schéma désintéressée, est-ce qu'elle va demeurer dans la souffrance? Il y aura toujours un issue de s'en sortir. Amen. Alors ma prière de dire à Dieu, aide-moi en premier, parce qu'on demande les dons, dons ceci, dons de guérison. Arrête. À quoi sert? S'il y a toujours tes intérêts. Est-ce que c'est pas là que le diable a attaqué davantage? Oui, il a attaqué à travers en disant, mais le mot qu'il a utilisé, c'est sûr, si tu le touches, est-ce que c'est d'une manière désintéressée qui te sert? Ça veut dire, beaucoup servent Dieu par intérêt. Ça veut dire ça. Beaucoup viennent à l'église par intérêt. Quand ça touche leur intérêt, ah, il faut donner ceci. Et dire, ah Dieu, ça va tomber du ciel. L'argent, ça va tomber du ciel. Les dîmes, ça va tomber du ciel. C'est pour ça la Bible dit beaucoup d'appelés que d'élus. Pourquoi? C'est pas ils font du mal, parce qu'il n'y a que leur intérêt qui compte. Et comment servir le royaume de Dieu s'il n'y a que nos intérêts? Ça se voit à l'église. Hein. Le fait que, bon, comme Jésus, comme il a dit, tu serviras, aimeras Dieu de tout ton cœur. Il y a d'autres versions qui disent, tu serviras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Mais ce n'est pas tous qui le font, à cause de leur intérêt. Quand leur intérêt est touché, ne touche pas mon pote. Ton pote, c'est tes intérêts. Mais que Dieu nous aide. Même pour beaucoup, pour faire quelque chose à quelqu'un, ils vont penser c'est leur intérêt. Est-ce que c'est ça l'Église? Est-ce que c'est ça l'Église? Non. Qu'est-ce que Philippiens nous a dit tout à l'heure? Lui, Paul a dit, c'est Paul qui l'a écrit. La plupart sont des épîtres de la captivité. Lui, il était en prison, mais il exhortait beaucoup les églises. Mais en fait, quand il n'était pas en prison, il était plus libre que certains qui sont à l'extérieur. Parce que tes intérêts vont te piéger.
vont te tenir. Il y en a beaucoup quand, par exemple, il peut se libérer les dimanches et dire « Ah, c'est le dimanche que je ne vais plus gagner. » Je comprends, il y a infirmière, médecin, on peut appeler, mais il y a d'autres, à cause des intérêts. Ils ont eu la paix, mais ils ne sont pas partis loin, parce que leur intérêt, et ils n'iront pas loin. Parce qu'ils regardent leur intérêt financier, leur travail, tout ça. Mais je vais vous dire une chose. Mon combat, c'était quand Dieu m'a appelé de laisser tout. Je voulais faire, acheter tout et tout ça, mais j'ai pleuré. Et quand les gens disaient, mais t'as tout laissé, t'as su, mais t'as quoi? Les gens de la famille. Mais il est fou. Lui qui était dans le projet, faire des trucs. Et l'appel de Dieu, là, j'ai fermé la vie, j'ai pleuré devant Dieu. Et jusque Dieu dit, aide-moi. Et si moi j'ai pleuré, parce que servir Dieu en tant que pasteur, il y a des moments où on peut dire à quoi sert. Et si je regardais mes intérêts là, je ne serais pas ici parce que parfois il y a les calomnies, il y a tout. Et deux fois, il est arrivé que mes enfants anniversaires, je n'étais pas là. C'est mes intérêts. C'est pour ça que Dieu a dit aux amis de Job, ce que vous avez fait, lui, regardez pas mes intérêts. C'est pas parce qu'on va dire, oh, ne touche pas le loin de Dieu. Le loin de Dieu peut être toi. Parce que tu ne regardes pas tes intérêts. Tu as donné aux autres, tu as partagé. Et si quelqu'un te touche, tu vas dire non. En le touchant, c'est moi que tu as touché. C'est pas arrêter le sort de loin de Dieu, loin de Dieu. C'est celui qui fait la volonté de Dieu en premier. Que Dieu appelle loin. Parce que tu as sacrifié tes intérêts. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Hein? C'est pour ça qu'on dit on est tous égaux. Attendez, hein? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est ton obéissance. Alors, si tu as donné tes intérêts, que si quelqu'un va dire, Dieu va dire, mais qui tu prends? Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? C'est là qu'on doit faire attention. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ils sont bien avec nous, on va remercier Dieu avec eux. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je pense que c'était assez dit. C'est bon pour méditer toute une semaine, même toute une année. Amen. Levons les mains vers le ciel et de dire à notre Dieu, merci pour ta parole. Elle est vraiment une lampe à mes pieds. Elle éclaire mes sentiers, mes ténèbres. Elle me montre la voie. Seigneur, tu m'as parlé comme tu m'as jamais parlé. Seigneur, moi-même, je veux vivre selon ta parole. Et Job est un modèle pour nous. Job est un exemple pour nous qui nous a montré la voie. Car ce récit a traversé plusieurs siècles jusqu'à nous aujourd'hui. C'est pourquoi je te prie. Tu vois celui et celle qui passe dans des moments difficiles. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Dis à Dieu dans ton temps de prière, je n'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je te délaisserai point, Jésus. Tu es mon bouclier. Tu es celui qui me délivre. Peu importe, comme quelqu'un a dit, chaussure, pas chaussure, je bénirai l'Éternel. Je sais que je ne peux pas comprendre même ce que tu vis. Je ne peux pas comprendre ta douleur. Mais le seul qui te comprend, c'est Jésus. Relève la tête. Dis-lui, Satan, dis à Satan, tu es un menteur. Tu es un menteur. Je vais continuer à le bénir. Malgré tout, même si j'ai rien, j'ai mon cœur. Car il dit combien même le monde t'abandonnera. Moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. Mets ta confiance. Car il y a quelqu'un parmi nous, c'est vrai, que c'était difficile pour toi. Mais toi, continue à chanter les louanges de Dieu. Ne t'arrête pas. N'arrête pas ce chant de louange dans ton esprit. Et pour quelqu'un, tu as besoin de dire pardon à Dieu. Parce que la haine est venue envahir ton cœur.
Mais Dieu pose ta main dans ton cœur. Alléluia. Les enfants, aidez-nous de se concentrer, vous, avec nous. Restez concentrés. Alléluia. Concentrez-vous. Parce que vos parents se concentrent en disant, Dieu, je te servirai toujours. Dis à Dieu, donne-moi cette intégrité. Donne-moi cette crainte. Que Dieu puisse témoigner de l'église de Source de Siloé. Que Dieu puisse témoigner de toi, ma soeur, mon frère. Il voit là où tu passes, mais il n'a pas fini d'écrire. Ne t'arrête pas. Dieu veut écrire dans les cieux. Tant qu'il n'a pas fini d'écrire, ne t'arrête pas. L'épreuve est là. Mais Dieu veut écrire. Dieu veut fermer la bouche de Satan. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Dis Dieu, je ne comprends pas cette épreuve. Je ne comprends pas, mais peu importe, je t'aimerai toujours. Dieu va entendre de toi. Dis-le dans ton cœur. Il se peut que je n'ai pas besoin de prier pour toi. Si tu dis tout simplement, je ne comprends pas cette maladie, mais ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Et si tu le dis à Dieu, ce n'est pas que tu as demandé une guérison, mais tu as dit à Dieu, ni la maladie, ni la mort, ni aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et là, Dieu fera de toi plus que vainqueur. Hario Santos Kibiria Shanda. Koria Somba Karaba Koria Sanda. Merci pour les guérisons. Merci pour les restaurations. Parce que Seigneur, il y a des moments, tu n'enlèves pas le problème, mais tu nous fortifies à la place. Et c'est là que tu vas traverser. Alors, fais confiance à Dieu. Je prie pour la confiance. Amen. Seigneur, mets la confiance dans notre cœur. Merci Jésus. Merci Jésus. Dis-lui merci. N'attends pas que lorsque tu vas commencer à avoir plus mal, c'est là que tu vas dire merci. Jésus a dit, je t'exauce toujours et je te remercie parce que tu m'as toujours exaucé. N'attends pas l'exaucement arriver, c'est là que tu vas commencer à remercier Dieu. Mais remercie ton Dieu, remercie-le pour tout. Sois reconnaissant pour tout. Sois reconnaissant pour cette parole que tu as entendue. Sois béni Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre place. Amen. Amen. Alléluia.